Question du jour déjà, en plein dedans. Est-ce que vous avez les 500 signatures? À cette heure non, mais écoutez, il y a tant de sympathie qui s'est manifestée vis-à-vis de moi depuis quelques jours que j'espère bien y arriver. Parce que très franchement, est-ce que ce serait bien normal que l'écologie soit absente de cette campagne? Oui, il y a quand même une candidate écologiste par ailleurs. Oui, j'entends bien, mais il y a tant de bruit aujourd'hui qui circule sur le fait qu'elle attendrait que je n'ai pas mes 500 signatures pour se retirer. Ça voudrait dire donc que d'abord, elle aurait pris des signatures qui ne serviraient à rien. Et puis, deuxièmement, c'est pas comme ça qu'on vit l'écologie. Je veux dire que nous sommes porteurs de quelque chose qui nous dépasse. Au dernier décompte, vous étiez à combien de signatures? Écoutez, globalement, entre ce qui est en train d'arriver au Conseil constitutionnel et ce que j'ai moi-même dans mes mains, on était hier autour de 450-460. Voilà. Donc c'est jouable. Il reste 3 jours, on peut y arriver. Vous avez bon espoir? J'ai bon espoir. Pourquoi vous avez souhaité ce déplacement ici et le programme beaucoup autour des produits bio? C'est beaucoup autour des produits bio parce que Frédéric Bouchareb, qui est un élu Poitevin qui vient d'Europe Écologie Les Verts, m'a rejoint, comme d'autres du reste. Je pense à Yann Elary, président du parc du Marais Poitevin, qui m'a rejoint, et d'autres conseillers régionaux, ELV, qui sont très déçus en réalité de la manière dont la campagne verte est menée. Et pas juste parce qu'ils n'ont pas eu l'investiture aux législatives. Non, pas juste. Vous n'avez pas que des députés qui viennent chez vous. Non, très franchement, non. Moi, je suis une femme qui n'a rien, qui ne fait pas dans ce jeu-là. Mais simplement, on peut comprendre que l'hyper exploitation politicienne à laquelle se livre l'appareil vert ne puisse pas plaire à des écolos convaincus. Vous voyez, je crois que c'est plutôt ça. Vous interpellez au sujet de la centrale nucléaire de Civaux. Oui. À ce sujet, est-ce que vous partagez son inquiétude sur la sécurité de la centrale? Je partage son inquiétude sur cette centrale en particulier qui a montré des signes de problèmes au cours des derniers mois, et de manière plus générale. Je pense qu'il y a des très gros travaux à faire sur beaucoup de nos centrales nucléaires, que EDF sous-dimensionne, malgré un rapport de l'autorité de sûreté nucléaire qui est quand même extrêmement précis, et celui de l'IRSN encore davantage sur ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a des centrales à fermer en France, et je pense surtout qu'il faut nous lancer pleinement dans la 3e révolution industrielle, celle qui va nous conduire à marier les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Quel accueil dans vos déplacements? Très positif. Vous savez, je suis un peu désolée, comme beaucoup de nos concitoyens, de la qualité de cette campagne. Quand je vois, voilà, c'est une boulangerie, j'ai été visiter, au départ ils étaient 2. Ce garçon a eu l'idée de lancer une boulangerie bio. Aujourd'hui ils sont 12 salariés. Imaginez que dans toute la France, des gens qui sont porteurs de projets puissent les mener à bien et puissent passer d'une entreprise à 1 ou 2 personnes à une entreprise à 12, 15, 20 personnes. Vous ne pensez pas que l'emploi en France aurait une autre courbe? Moi, j'en suis absolument convaincue.